Mesdames, Messieurs, voici une belle équipe, la belle équipe de l'été 85, un trio épatant, le trio du film. Merci d'accueillir et d'applaudir très chaleureusement Félix Lefebvre, Benjamin Boivin et François Ozon. Mesdames, Messieurs, voilà comment ça va se passer, vous le savez déjà, je vous en ai parlé en présentation. C'est la tradition, je vais poser une question, et deux, peut-être trois. Le temps de vous laisser vous remettre de vos émotions. Et ensuite, nous passons le témoin, la parole, vous levez la main et le porte-parole vous écoute et nous transmet la question à laquelle, messieurs, vous répondrez. Alors, question, émotion. Je vais poser la première question, François, si vous me le permettez. C'est pas vraiment une question, mais c'est une émotion. J'ai vu dans votre film la somme de tous vos films, et j'ai vu, c'est peut-être une question, voilà. J'ai vu quelques hommages au cinéma de la nouvelle vague, au cinéma, au teen movie. Alors, j'ai vu Mépris à un moment donné avec Félix qui donne, force est de constater, qui donne de son corps. Dans la chambre, quand il est allongé et que David... Brigitte Bardot, quoi. Brigitte Bardot. Et j'ai vu, après, voilà, j'extrapole, hein, est-ce que c'est un hommage à Love Story, au teen movie, à la nouvelle vague, au Mépris et à la Boom, avec la scène du casque? Oui, la Boom, oui. La Boom, oui. La Mépris, je dois avouer qu'on n'y a pas pensé. D'accord. Non, c'était juste comme ça. Non, mais... Dites-moi. Oui, en fait, ce livre est adapté d'un livre que j'ai lu il y a très longtemps, en 1985, un livre pour adolescents qui s'appelle La danse du coucou, et c'est vrai que je l'ai beaucoup aimé quand je l'ai lu à l'époque. Je n'étais pas encore cinéaste, j'étais lycéen à l'époque, et j'espérais voir un jour ce film sur un grand écran. J'attendais qu'un réalisateur le fasse avant moi. Ça s'est jamais fait, et puis je l'ai relu un peu par hasard après, Grâce à Dieu, qui était un film un peu compliqué à sortir. Il y a eu beaucoup de problèmes au moment de la promotion, même si ça a été un succès, finalement ça a été une histoire heureuse, mais bon, c'était quand même un peu lourd. J'avais envie de revenir à quelque chose de plus solaire, et je suis retombé sur ce livre un peu par hasard, et je l'ai relu, et je me suis dit que je l'aimais toujours autant, et peut-être qu'avec la distance, je serais capable de raconter cette histoire à nouveau, et me replonger dans ma propre adolescence aussi, puisque le film est fait à la fois du livre et de mon adolescence en 85, puisque je l'ai lu à cette époque. C'était quoi votre question? Oui. Non, c'était juste l'hommage et les références. Non, après et la somme de... Enfin, c'est vrai que quand j'ai lu le livre, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de scènes, beaucoup de motifs dans ce film que j'avais l'impression d'avoir tourné dans d'autres films. Voilà, le rapport à la mort, notamment dans un film comme France, où il y avait des scènes de cimetière. Le travestissement avec un court-métrage que j'avais fait dans la région, d'ailleurs, qui s'appelait Une robe d'été. Le rapport aussi du professeur et un élève dans la maison, enfin voilà, c'était des choses, mais j'avais un peu oublié tout ça, et c'est en lisant le livre que je m'en suis rendu compte. Voilà, c'est pour vous dire que ce film, l'été 85, est un peu la somme de tout ce que vous nous avez donné jusqu'à maintenant, enfin de mon point de vue. Oui, de votre point de vue. Voilà. C'est juste mon point de vue spectateur. Oui. Félix et Benjamin, deuxième question, et après je me tourne vers vous, promis juré. Vous livrez beaucoup de sincérité, beaucoup de complicité, beaucoup d'intimité. Je trouve que votre personnage est aussi, Alex, est aussi naïf que malin. Et pour vous, Benjamin, David, il est aussi, je cherche mes mots, il est aussi sociable que dangereux. Comment vous avez approché vos personnages? Oh putain. Alors, oui, c'est vrai que tout de suite, quand
quand j'ai commencé à faire les personnages d'Alex, je ne voulais pas que ce soit uniquement un petit bonhomme enfermé, un peu timide, qui a peur un petit peu de s'exprimer. Je trouve ça intéressant aussi du point de vue d'ailleurs de l'écrivain que ça peut être, que ce soit aussi quelqu'un qui prend les devants et qui est d'ailleurs ce qui a été écrit dans le scénario, parce que dans la scène de rupture, c'est lui qui va voir David et qui stoppe. C'est lui qui arrête un petit peu, enfin qui prend les devants, et je trouve ça intéressant aussi. Comme c'est un écrivain, effectivement, faut qu'il y ait une certaine intelligence. Oui, pas que naïf. C'était dur à jouer, ça. C'est assez dur. Ils s'entendent comme gens, quoi. Et moi, c'était quoi? C'était sociable et dangereux? Je trouve, ouais. Venimeux, enfin, un petit peu quand même. Hein. Merci. Non, mais, non, moi je me souviens d'une séance où David, le rôle est assez complexe et je ne savais pas encore vraiment comment le prendre. Et ça faisait à peu près 2 mois que j'étais confirmé. On avait fait une répétition avec Félix devant François et il m'avait dit que c'était absolument nul. Et le soir même, je me suis dit putain, mais qu'est-ce qu'il veut? Bon, je comprends pas, j'ai pas le rôle et tout. Il m'avait envoyé un message en me disant sois un scorpion. Ok. Et je me suis dit bon, je comprends pas. Et puis le lendemain, j'ai réfléchi. Après, je me suis dit c'est vrai que David, c'est un peu ça. C'est un peu une carapace extérieure assez brillante qu'on peut regarder des heures, mais faut pas oublier que derrière il y a un venin qui peut tuer à tout moment. Et voilà, moi je suis parti sur ce scorpion-là qui, je sais pas si c'est pour le danger, c'est pas mal. Le sociable, ah, bah après j'ai répété en boîte de nuit. Hein. Moi je suis allé, j'ai sorti, voilà. Une première question, merci, messieurs. Une première question, je viens. Allez. Préparez-vous pour la question. Jeune homme, nous écoutons. Oui, j'ai une question commune à François Ozon et aux deux acteurs. Je voulais savoir, on a l'impression que ce film, en fait, là, quand l'action se déroule, on a l'impression qu'il y a une improvisation du début jusqu'à la fin, et puis que c'est une sorte de film qui se crée, un chemin qui se crée au fur et à mesure, et que c'est une sorte d'improvisation un peu une sorte d'improvisation. Dans le texte, un tu peu, veux dire je vais résumer pour tous nos amis. Donc la question c'est, ça donne l'impression d'une improvisation et d'un chemin qui se parcourt au fur et à mesure jusqu'à la fin. Je vais juste traduire ça, l'impression, de mon point de vue, ça veut dire qu'il y a du répondant sur les deux et que leur histoire d'amour est évidente, naturelle, enfin. Ah oui, ils sont beaucoup aimés. Voilà. Non, c'est pas improvisé, tout est très travaillé. Après, c'est vrai que c'est un film sur lequel j'ai vraiment commencé à travailler le casting avant la fin de l'écriture du scénario. C'était important pour moi d'avoir 2 acteurs qui portent cette histoire sur leurs épaules. Et donc très vite j'ai commencé le casting, je les ai trouvés assez rapidement et à partir de là on a travaillé pendant plusieurs mois et le scénario s'est écrit aussi par rapport à leur personnalité. Donc c'est pas de l'improvisation parce que tout est écrit, mais après il y a la force de leur relation qui passe à l'écran. Je sais pas si c'est ça que vous... Non, en fait, j'ai trouvé ça très fort. Non, en 2 mots, c'était tellement juste et percutant, poignant et touchant qu'on a l'impression en fait qu'on découvre quelque chose qui se forme petit à petit au fil de l'histoire du film. Bon, bah c'est bien. Je suis d'accord avec vous. Pour répondre, non, c'était... Par rapport à vos personnages, à votre ressenti par rapport à ça, est-ce que vous avez senti quand vous avez préparé vos rôles tous les respectifs, une sorte de chemin Comment vous avez préparé donc ce rôle, combien de temps et de quelle façon? Merci. Pas tout construit depuis le début. Moi, non, je suis arrivé le matin, on m'a dit tu vas dire ça comme texte. J'ai dit bon, bah, je vais dire ça, très bien. Non, mais je vois pas bien la question. Tout est écrit en tout cas, très peu de choses. En fait, c'est une histoire très forte, des personnages très costauds, poignants, fascinants. Et donc on a l'impression que les hommes découvrent. Vous avez raté votre question, Donc nous avons compris
nous avons compris le but de la question. Sans plaisanter, sans me moquer, ce que je ne fais jamais. Vous êtes vu longtemps, les deux, vous êtes vu longtemps, vous avez fait connaissance comment? Oui, c'est ça. Vous avez quand même beaucoup de scènes d'intimité, enfin c'est le principe de la comédie, du cinéma, mais vous avez quand même une complicité évidente. Donc comment vous faites ça? Alors, on a travaillé à ce que la spontanéité soit toujours là, tout le temps sur le plateau. Et pour ça, on s'est découvert, Félix et moi. François donc a dit qu'il a commencé le casting très tôt et on a pu avoir pendant 4-5 mois, ce qui est énorme sur un film. Pendant 4-5 mois, on a pu avoir l'occasion de se rencontrer, de s'apprivoiser vraiment. Félix notamment n'avait jamais fait de moto, moi j'avais une moto, alors on a pu vraiment découvrir ça, comme le font nos personnages dans le film. Donc on a travaillé à ça comme ça, à se découvrir pendant 5 mois et puis après on a tourné. Oui, ce qui était agréable en plus, c'était jamais dans un cadre de travail formel. On se disait jamais on va bosser, on se met à la table, on bosse les scènes, non. On allait manger et puis on discutait et puis ça faisait petit à petit la relation qui se crée au fur et à mesure et qui nous a permis, nous après dans le tournage, d'être beaucoup plus libres, d'être beaucoup moins dans une forme de volontariat. C'est-à-dire que moi, quand je le regardais, j'avais plus trop à essayer de forcer les choses et on avait vraiment essayé de créer une relation qui ressemblait à nos personnages. Ton personnage, une autre question. Non, rapidement. Mais juste ton personnage, c'est un personnage. Monsieur, là j'ai une question. Perturbé, on va dire. Non, mais Bertrand, il faut laisser. Il y a rapidement, juste par rapport à ton personnage. Bertrand, on avait dit Bertrand. Frustré et dérangé de construire cet aspect un peu mystérieux. Bertrand, on finit ça si tu veux après. Après, si tu veux, il y a d'autres questions. Une autre question, s'il vous plaît. Merci. Juste une question. Bonjour. Merci à Monsieur Lefebvre, Monsieur Voisin et Monsieur Ozon d'être présents ce soir. Et merci pour tout le travail que vous avez fourni. Voilà, ma question, en fait, je vais avoir un peu du mal à la poser, mais en regardant votre film, j'ai vu un grand contraste entre l'époque de 1985 et l'époque à laquelle nous vivons. Voilà, et je voulais savoir si vous, pendant le tournage, ou pendant tout le travail que vous avez fourni, vous avez eu l'impression d'être dans une autre époque, et si jamais cette impression était présente, qu'est-ce que vous avez ressenti, quel est le regard que vous portez sur l'année 1985? Moi, je l'ai vécu. Eux deux, ils étaient pas nés. Donc moi, j'avais... en fait, les années 80, pour ceux qui les ont vécues, c'est des années un peu ingrates. On se dit, c'était une époque extrêmement moche, les fringues étaient horribles, la musique était nulle, enfin bon. Et en même temps, quand j'ai décidé de resituer l'histoire à ce moment-là, au moment de ma propre adolescence, je me suis rendu compte que, effectivement, avec la distance, il y avait quelque chose aussi de sexy dans les années 80. Et donc on s'est beaucoup amusé à travailler sur les costumes, les décors. Et ce qui était amusant, c'était de voir que Félix et Benjamin, qui n'avaient pas connu cette époque, ils l'idéalisaient. Un peu comme moi, j'ai pu idéaliser les années 60 ou les années 70. Voilà. Donc c'était intéressant. Et nous, il faut dire que François, il a ça, un truc très agréable, c'est que toute son équipe technique, ça fait pour les chefs de poste, le costumier, l'éclairage, le costume, tous ces gens-là travaillent depuis longtemps avec lui, depuis 20 ans. Donc on sent une vraie famille et qui travaillent tous main dans la main ensemble. Et quand on arrive sur le plateau et qu'on a fait les essais costumes, les essais maquillage et tout, et qu'on est entièrement habillé comme ça, on est vraiment en 1985. Hein. Pour nous, ça paraît très concret. Ouais. Une autre question? Merci beaucoup d'abord parce que c'est un merveilleux moment. Moi j'ai revécu les années Romer, donc je ne sais pas si c'était volontaire, mais voilà, ça m'a beaucoup touchée. Ensuite, je voulais leur demander à Félix et Benjamin ce qu'ils avaient eux en tête des années 85, étant donné qu'a priori ils n'ont pas vécu. Donc, c'est quoi pour vous les années 85 et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Enfin, quelle est votre interprétation dans ce film-là? Maintenant, c'est vrai que les années 85, ça me fait tout de suite penser au film, forcément. Mais avant c'était pour moi, les années 85,
Moi, c'est des couleurs, c'est des synthés un peu ringards, c'est La musique de ta mère, non? Tu m'avais dit que... Ah oui, c'est ma mère. C'est-à-dire que j'ai écouté pas mal de musique pour me préparer un petit peu au film. Et à chaque fois, je mettais une musique. Et ma mère disait ah ouais, bah oui, ça, bien sûr, bien sûr. Et moi, je me disais ah bon, je ne connaissais pas du tout. Et c'est vrai que c'est tout ce qui paraissait cool, par exemple, star de la pub. Je ne sais pas si vous l'avez reconnu ou quoi, mais pour nous, c'était vraiment. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui sont pas restés du tout. Et, nous, on a milité pour que le son ne soit pas dans le film. Fais-nous confiance, ça va marcher. On l'aimait pas du tout, mais après, bon, il a raison. Et moi, c'est quand même avant tout le cheveu. En 80, j'ai l'impression que... C'est pour ça que j'ai accepté cette coiffure. Mais c'est quand même avant tout un capillaire cheveux, des montagnes, des trucs. Et ouais, voilà. Non, il y a un truc qui est agréable. La première fois que j'ai vu le film, moi, je me suis dit, putain, ces gens-là, ils n'ont pas de téléphone portable. Ils ont sûrement un fixe à la maison, mais ils sont... Pour se parler, c'est physique. Il faut aller vers l'autre. Vraiment. Pas en un SMS ou un Insta ou un truc. Et ça, je me suis dit, putain, ça devait être une vraie époque de vraiment côtoyer les gens vraiment physiquement. C'était mieux. François, avec le recul, vous avez l'impression d'un paradis perdu ou pas pour les Je pense que le fait de voir le film aujourd'hui, après ce qu'on vient de vivre avec le confinement, avec le Covid, c'est vrai que ça fait regarder cette période comme un paradis perdu. Mais bon, il faut savoir, les années 80, politiquement, c'est le début de l'ultralibéralisme, c'est Reagan aux États-Unis, c'est le sida qui nous tombe dessus, donc c'était pas du tout une période formidable non plus. Mais bon, avec la distance, on a tendance à garder que l'aspect positif. On a une question dans le fond de salle à gauche. Bonsoir et félicitations pour ce très bon film. Les extérieurs jouent un rôle important, j'ai l'impression, dans ce film. Est-ce d'abord quelle est cette ville normande que vous avez filmée? Et d'autre part, est-ce la ville originelle du roman que vous avez lu ou un endroit que vous appréciez et que vous avez voulu filmer? Alors en fait, le roman est anglais, c'est un roman anglais. Et en fait, l'histoire se passe dans le roman, dans une petite ville anglaise qui s'appelle Southend-on-Sea, dans l'est de l'Angleterre, une station balnéaire ouvrière. Et donc, quand j'ai décidé de l'adapter en France, j'ai essayé de trouver quelque chose d'un peu d'équivalent. Au début, je suis parti plus vers la Bretagne, et puis je me suis rendu compte qu'un film des années 80, c'était un vrai film d'époque, parce que on se rend compte que les stations balnéaires ont été extrêmement transformées dans les années 90-2000, que le mobilier urbain s'est beaucoup transformé, et donc beaucoup d'amis m'ont parlé de la côte normande et de la Haute-Normandie, que je ne connaissais pas vraiment, et donc j'ai découvert le Tréport, Fécamp, Yport, je ne sais pas si vous connaissez, et j'ai eu un vrai coup de foudre pour cette région. J'ai trouvé que c'était resté un peu dans son jus, donc ça correspondait à ce que je cherchais. Et puis le Tréport, c'est vraiment une ville ouvrière aussi, donc il y avait ces petites maisons en briques rouges qui correspondaient bien à l'aspect social de l'histoire, le fait que Alex soit fils de docker, donc on a tourné là-bas. C'était assez compliqué au niveau de la météo, je dois avouer, parce que c'était souvent, on jonglait avec le temps, mais au final, je pense que c'était parfait pour cette histoire. Une autre question. Bonjour, merci pour votre présence et pour ce film, j'ai beaucoup apprécié. J'ai un commentaire pour commencer, puis une question. Pour amener un peu la contradiction, même ici l'ambiance été 85, que je n'ai pas du tout vécu, je trouve qu'il y a quand même un schéma dans l'histoire et dans les relations qui est quand même très actuel et très proche de ce qu'on peut voir sur des films et des séries très actuelles. Et je trouve du coup un côté un peu universel de ce genre de relation entre deux jeunes garçons très intéressant. Et une question d'un point de vue narratif et scénaristique. Je n'ai pas lu le livre, mais pourquoi avoir choisi de nous raconter dès le début ce qui allait se passer au milieu, c'est-à-dire la mort d'un des deux personnages? Alors le début c'était... C'était un commentaire. Comment? C'était un commentaire, vous n'avez pas répondu. C'est intéressant. Oui, c'était sur l'histoire d'amour universelle. Oui, moi c'est vrai que quand j'ai relu le livre, ce qui m'a frappé, c'est à quel point cette histoire d'amour était universelle. C'est que finalement, que ce soit deux garçons,
ça n'a pas vraiment d'incidence. Ça pourrait être une histoire entre deux filles, un garçon et une fille. Enfin, il faut se dire que dans les années 80, un livre pour la jeunesse comme celui-là, c'était assez novateur, parce que la représentation de l'homosexualité à l'époque, aussi bien au cinéma que dans la littérature, était beaucoup plus dans la souffrance, dans la culpabilité, dans la transgression. Moi, les films que je voyais à l'époque, c'était des films comme L'homme blessé de Patrice Chéreau, Querelle de Fassbinder, ou sinon c'était La cage aux folles. Vous voyez, on avait des images très caricaturales ou très doloristes de l'homosexualité. Et moi, ce qui m'a plu dans ce livre, c'est que c'était une très belle histoire d'amour et qu'on oubliait que c'était deux garçons. Donc c'est vrai qu'en traitant l'histoire, j'essayais de faire la même chose. Que j'espère que les femmes ou les jeunes filles ici ont pu s'identifier aussi à cette histoire. C'est ça qui est formidable aussi, c'est que ce n'est pas un amour coupable dès le début. J'ai pas compris. C'est formidable parce que ce n'est pas un amour coupable dès le début. Il n'y a pas de oui, il y a quelque chose de très naturel dans cette histoire. Voilà. C'est une histoire d'amitié amoureuse et en fait, le problème de l'homosexualité n'est jamais vraiment posé. Après, il y a tout ce que j'ai aimé aussi, il y a tout le côté non dit. À l'époque, l'expression coming out n'existait pas, par exemple. Donc, il y avait tout l'aspect familial, les parents d'Alex, est-ce qu'ils savent, est-ce qu'ils ne savent pas, la mère de David, est-ce qu'elle sait, est-ce qu'elle veut voir ou pas voir. Enfin voilà, il y avait tout ça qui correspond vraiment à l'époque, qui n'a plus rien à voir avec aujourd'hui, où je pense que les jeunes assument beaucoup plus facilement leur sexualité et sont capables de parler plus facilement à leurs parents. C'est pas un amour coupable du point de vue des deux garçons, hein, pas du point de vue des autres. Et la deuxième question, c'était sur... Ah oui, alors dans le livre, c'est encore plus... c'est clair dès le début. On sait dès le début ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'on sait qu'il a dansé sur la tombe de son camarade. Moi, j'ai enlevé ça. J'ai préféré qu'on sache qu'il s'est passé quelque chose de dramatique, mais qu'on ne sache pas exactement ce qui s'est passé. Et je trouvais que ça a créé une tension. Et puis, comme l'histoire est vraiment à travers les yeux d'Alex, voilà, on suit son récit. C'est lui qui raconte l'histoire. C'est quasiment... le film, c'est le texte qui est écrit pour le juge, enfin plutôt pour l'assistante sociale. J'aimais bien que ce soit construit en puzzle et qu'on apprenne petit à petit différentes facettes de l'histoire et qu'à la fin, on ait enfin une vision totale de l'histoire. On a une question ici. Merci, bonjour. Je voulais seulement demander quel film ils vont voir au début pour leur premier rendez-vous. Je m'interrogeais là-dessus. Quel film ils vont voir au cinéma au début? Non, on ne sait pas. Ils vont voir un film de... En fait, c'est un film d'action, monsieur. C'est un mélange, on a créé une bande-son où c'est à la fois au début un film d'action qui se transforme en un film érotique. Voilà. Vous pouvez imaginer ce que vous voulez. Si je peux me permettre, vous laissez plein de choses suspendues, hein, quand même. C'est volontaire, j'imagine. On se demande l'accident, est-ce que c'est vraiment un accident? De votre point de vue, Benjamin David, est-ce qu'il a vraiment un accident? Il y a plein de questions comme ça qui restent en suspens. Le rôle de la mère avec la scène de la baignoire, des choses comme ça, des choses qui... Qu'est-ce que vous attendiez dans la baignoire? Ouais, j'attendais rien, mais je me suis dit, c'est drôle, parce que c'est gênant, mais en même temps, c'est révélateur de la relation que peuvent avoir la mère et le fils, peut-être, je sais pas. Bien sûr. Mais rien d'ambigu, hein. Ah, si. Enfin. Non, mais c'est vous n'avez pas voulu que ce soit ambigu, si. C'est une scène qui est vraiment dans le livre, qui est à la fois drôle et un peu qui est malaisante. Et pour Félix, c'était aussi un peu spécial. Plusieurs fois. Mais voilà, c'était assez génial de prendre une actrice comme Valéria qui joue une mère juive possessive, qui a une relation très étrange avec son fils. Oui, il y a quelque chose d'un peu ambigu. Hein. C'est pour ça que d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans la chambre de David, il y a un poster du film Soudain l'été dernier d'après Mankiewicz, où il y a aussi une relation mère-fils très étrange. Et donc Benjamin David, il a un accident? Ouais, ça paraît. Ouais, j'ai l'impression quand même, hein, mais. Il se donne pas la mort. De quoi? Il se donne pas la mort. Je sais pas,
moi, je laisse François scénariser son j'ai mon imaginaire là-dessus, mais oui, c'est... Bah si, il se tue quand même. Bah si, hein, quand même. Non, mais c'est... Voilà. Si c'est un suicide ou si c'est un accident. C'était ça, je voulais pas employer le mot. C'est entre les deux, il va le chercher, il a envie de le retrouver, mais la seule fois où il arrive peut-être à trouver la vitesse, c'est à ce moment-là. C'est au moment où peut-être le cœur il va trop vite et il y a peut-être un virage de trop. Moi, je me suis toujours dit que c'est le moment dont il parle tant de trouver la vitesse, de trouver le point. Peut-être qu'il l'a trouvé à ce moment-là, clairement. Félix et Benjamin, je ne veux pas être indiscret, mais quelle a été la scène la plus dure à tourner, la plus compliquée, la plus difficile? Les bateaux, la mer. La mer. Ah oui, donc c'est pas la même. Ah oui, parce que l'eau est à 8 degrés. 13 degrés. Bon, ça passe assez vite. Et surtout, quand on est dans cela, on sent plus les membres. Donc on essaie de remonter sur le bateau, ce qui est très dur. Et une fois qu'on est sur le bateau, François il nous regarde et fait allez, on saute. Et du coup, on saute, on remonte, on saute. Et au bout d'un moment, vraiment, c'est catastrophique. Vraiment, on ne sent plus rien et puis c'est très dur. Physiquement, c'était très dur. Pour vous, Benjamin? Complètement d'accord. On finissait les journées à moitié évanouis. Là où c'est fort dans le film, on dirait que j'ai fait du bateau. Pas du tout. Enfin, moi, il va falloir acheter le DVD et regarder les bonus, le making-of. Je suis une quille. Le bateau, il partait à gauche. Quand je devais aller à droite, c'était une catastrophe. Et la mer, ouais, c'est des vagues de 2 mètres. Donc c'est complètement imprévu. Donc Il n'y a pas des vagues de 2 mètres. Arrête. Sinon, je renverse un branle. Non. Des vagues énormes. Donc on n'arrivait pas un peu à gérer les bateaux, la caméra et tout. Non, la mer, c'était le plus dur. Après, tout était facile à jouer. Quoi, on se fait des idées, et puis voilà. Je pensais à la baignoire, je pensais à la morgue, je pensais à des choses comme ça. C'est dur, c'est pas le terme pour la baignoire, c'est plutôt on ferme les yeux, on attend que ça passe. C'est vrai que moi, la morgue, j'ai eu mon petit 4-5 heures à rien foutre, vraiment, allongé, à l'intérieur d'un truc. Ah non, c'est comme ça. C'était long, hein. Ça c'était long d'ailleurs. On a une question ici devant. Bonsoir, merci pour votre présence et le film était merveilleux. Je voudrais juste revenir sur la fin quand Alexis repart en bateau avec le jeune homme qu'ils avaient aidé à décuver. J'ai beaucoup aimé les parallèles quand on le sent écrire, quand du coup on l'entend en voix off. Et il y a une phrase, quand il dit, je me souviens plus exactement de la phrase mot pour mot, mais quand il s'échappe, quand il dit qu'il faut s'échapper de sa vie, de son histoire, ça m'a un peu fait bizarre parce que j'ai l'impression que quand il l'a écrit justement pour le côté thérapie, pour se justifier un petit peu, qu'il se réappropriait en fait son histoire. Bon, après il y avait peut-être aussi la parallèle de il part en bateau, donc il s'échappe, oui, d'une certaine réalité, il recommence quelque chose de renouveau, et que justement, comme il le disait, que il a évolué avec cette histoire et qu'il va sûrement continuer, qu'il ne sera pas le même. Mais pourquoi ne pas avoir dit justement, avoir choisi de s'échapper plutôt que se réapproprier ou réécrire l'histoire ou autre chose d'un peu plus justement introspection en lien avec tout ce qu'il y avait un peu dans le film? C'est la dernière phrase du livre. Ah, okay. Et moi, je l'aime beaucoup parce qu'elle est très énigmatique, elle peut être interprétée de plusieurs manières. L'important, c'est d'une manière ou d'une autre d'échapper à son histoire. Et alors, chacun, vous l'avez, je ne sais pas comment vous l'avez interprété, pour moi, c'est tout l'aspect déterminisme. Voilà, c'est que Alex vient d'un certain milieu, il est déterminé socialement, par sa famille, sexuellement, tout ça. Et après ce qu'il vient de vivre, il arrive à échapper à cette histoire et continuer à vivre. Pour moi, il y a quelque chose aussi de l'ordre de la résilience. Et c'est ça que je trouvais beau dans cette dernière phrase. Et c'est vrai que j'ai discuté avec l'auteur du livre, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il voulait dire, parce que c'est vrai que c'était assez ambigu, et je dois avouer que j'ai rien compris à sa réponse. Il m'a répondu en anglais. Et en anglais, c'est tout escape your history. Okay. Donc c'est pas story aussi, c'est history, donc c'est encore un autre sens. Mais je pense que c'est par rapport au déterminisme social. Mais du coup, voilà, parce qu'on peut se raconter à la fin qu'Alex va peut-être devenir écrivain. Il a aussi, il assume sa sexualité. Enfin voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, je pense. Mais il s'est réapproprié cette histoire. Hein. Il s'est réapproprié, il l'a même peut-être réinventé. On ne sait pas quelle est la part de réel dans tout ça. Bonjour, c'est nickel parce que ma question va faire suite à ça. Moi, c'est sur le thème musical. Je pensais qu'il appartenait du coup à Félix et Alex, ce qu'on entend notamment dans le magasin quand il a
petit rêve d'où il le retrouve. Mais on l'entend à la fin, du coup, c'est quoi? C'est plutôt sur son bonheur ou sur la relation qu'il a avec David? Ce thème, il est approprié à quoi? C'est quoi pour vous? J'aimerais dire que c'est son bonheur, mais je sais pas. Parce que... Oui, mais je pense qu'Alex a beaucoup appris et que voilà, souvent les premiers amours, on les répète d'une certaine manière avec d'autres personnes après. Donc c'était normal que ce thème revienne à la fin du film. D'accord, merci. Voilà, c'était pas tout à fait la dernière question. Benjamin et Félix, je ne veux pas être indiscret, mais est-ce que vous auriez, vous avez une longue carrière devant vous, hein, mais est-ce que vous auriez trouvé dans cette histoire, c'est une pirouette, le partenaire de vos rêves, en tournant tous les deux? Bien sûr, Dalcantra, il est con comme ouais. Non, sincèrement, vous en souviendrez? Là où je pense qu'on se rend vraiment compte de notre amitié, encore une fois, c'est dans le DVD du film, les making-of, il y a 19 scènes de Kama Sutra coupées. Je le dis comme ça. Ça rapproche. Je m'arrête pas là. C'est vrai qu'on avait filmé une scène de Kama Sutra, on s'est dit on va faire une scène à la Keshish. On avait fait toutes les positions de Kama Sutra gay. Donc 19. La 3 un peu dure. La 7 ça va. La taille des deux n'est pas la même, donc il y avait certaines positions qui étaient compliquées à faire. La fois, ça nous envie de voir les bonus, du coup, parce que ça, c'est l'envers du décor, c'est la magie du cinéma, et on n'en parlera pas parce que c'était une question idiote. Je l'ai posée, c'était pour la blague. Mesdames, Messieurs, je vous demande de remercier et d'applaudir encore une fois Félix Lefebvre, Benjamin Voisin et François Ozon. L'été 85 sort le 14 juillet. Merci d'être revenus vers nous. Merci à tous les trois. Bon vent et bonne soirée.